On entend toujours dire que les noirs qui réussissent sont toujours attirés par les blanches. Ou que les noirs qui réussissent, ils ont toujours des femmes blanches. Comme on peut le voir à l'équipe de France, tous les sportifs, tous les grands champions, ou même les musiciens, les acteurs, sortent toujours avec des femmes blanches, ils se marient toujours avec des femmes blanches. Et à ce sujet, les femmes noires qui sont en Europe, ou même dans tout le monde entier, se disent qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi est-ce que leurs frères noirs, dès qu'ils ont réussi, ils se retrouvent avec des femmes blanches? Au lieu de les choisir elles, pourquoi elles choisissent systématiquement des femmes blanches? On va décrypter un peu ce sujet aujourd'hui. Make what you want, take what you want, ay. Take what you want, say what you want to say. Just another day to decide if this the game you want to play. Bonjour, mon nom est Alain. On va parler de ce sujet un peu délicat. Parce que quand on va parler de choix, d'amour, de cœur, on va se dire, de toute façon, l'amour n'a pas de couleur ou tout ce qu'on veut. Mais vous savez très bien que c'est faux. L'amour, surtout aussi ici en Occident, l'amour c'est un marché. C'est un marché comme un autre, c'est un business. Aujourd'hui, l'amour est mis dans des réseaux sociaux, dans des sites de rencontres. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que chacun met son profil et les gens viennent piocher dans ce panel de personnes qui soi-disant cherchent l'amour. Vous savez, dans ces systèmes, dans ces logiciels ou dans ces applications, les femmes noires, ce sont elles les moins sollicitées dans ces réseaux sociaux, dans ces applications. La question est pourquoi? Est-ce qu'on a la réponse? Les esprits un peu courts, un peu fragiles diront que non, c'est parce qu'il y a du racisme, parce qu'on est en Europe, c'est pour ça que les femmes noires, elles sont moins prisées. Moi, à cette affirmation, moi je vais quand même nuancer. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'amour c'est un marché. On est en Occident, donc il y a beaucoup plus de femmes blanches que de femmes noires. Par le fait qu'on est en Europe, bien sûr. Et surtout, c'est un marché. Qu'est-ce que ça veut dire un marché? Un marché, ça veut dire l'offre et la demande. D'accord? L'offre et la demande, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi c'est diversifier. C'est diversifier, ça veut dire essayer de ne pas absolument vendre la même chose que le voisin d'à côté. Essayer d'avoir ses spécificités. Ce que font pas les femmes noires. C'est-à-dire que là encore, on n'a rien compris à la vie. On n'a rien compris en voulant, surtout nos femmes noires, en voulant singer la beauté des femmes blanches. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on voit que les jeunes femmes ici en Europe, les jeunes femmes africaines, ils viennent ici en Europe, je dis pas c'est qu'ils sont au pays parce que c'est exactement la même chose. Elles, on peut les excuser en disant qu'elles se font avoir par la télévision, par la publicité, par les médias. Mais celles qui sont ici font exactement la même chose. C'est-à-dire, vouloir ressembler aux blanches en se décapant la peau, ça c'est un sujet qui est, en fait, c'est un fléau chez les Africaines. C'est un fléau. C'est-à-dire, en se décapant la peau pour être plus clair. En se lissant les cheveux, systématiquement en se mettant des chapeaux, des perruques systématiquement pour ressembler aux blanches. Vous savez, je vais le dire crûment. Vous savez, si quelqu'un, un noir, veut sortir avec une blanche qui habite en Europe, t'inquiète pas, il y a le choix. Et va pas se faire chier à aller prendre une fausse blanche, c'est-à-dire une noire qui veut ressembler à une blanche, par son maquillage et par ses cheveux. Donc, c'est ça que vous oubliez en fait. C'est-à-dire que un noir, un jeune homme qui a fait ses études, qui a travaillé, qui sort de l'école, qui a besoin de fonder une famille, déjà avec cette apparence-là, je pense pas qu'il voudra venir vers cette femme-là, parce qu'elle s'est dit déjà cette femme-là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'elle ne s'accepte pas. Elle s'accepte pas tant qu'elle est, comme elle est. Ça veut pas dire que tu dois être naturel, ça veut dire juste que ça existe des produits de beauté de la peau noire. Ça existe des produits pour entretenir les cheveux de noir. Sauf que qu'est-ce qu'on fait? On fait un passe de tout ça pour courir après le blanchiment de la peau et le lissage de cheveux à outrance, ou à mettre des perruques qui sont invraisemblables.
Vous voyez que ce sont des choses qui font que tu te retrouves dans un marché qui est tellement concurrentiel que si moi, aujourd'hui, je veux une femme qui a une peau claire, qui a des cheveux lisses, je ne veux pas aller sur une africaine. C'est tellement logique. C'est tellement logique que en habitant en France, je n'irai pas chez une africaine si mes critères de beauté de base sont peau claire et cheveux lisses. Donc, c'est ça que j'ai dit que, là encore, les femmes africaines, ou les Africains en général, on se fait encore avoir. Pourquoi? Parce que au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'il faudrait? Ce que moi je préconise, c'est de cultiver la différence. La différence, une Africaine, c'est quelqu'un qui a une peau noire, l'assumer, avoir des produits d'entretien, d'accord? Des produits de beauté qui font que ta peau et continue à être magnifiée. Pas, pas l'éclaircir, non, mais à magnifier ta peau comme font les blanches pour leur peau, d'accord? Et les cheveux, traiter tes cheveux sans besoin de les lisser. Les Africaines, ils ont tout un tas de coiffures qui sont propres aux Africains. Ça part des locks, des cheveux afro, des tresses, de tout un ensemble de choses qui font que tu peux être naturel, se maquiller avec des produits de ta couleur, de ta peau, pour prendre soin de tes cheveux, et là, tu verras que tu vas créer la différence. C'est-à-dire que tu ne seras pas une fausse blanche, mais tu seras une noire qui s'assume et qui l'affirme. Pourquoi? Parce que la personne qui va venir en face de toi, déjà toi, tu seras sûr de toi, parce que tu sais qui tu es, parce que ta beauté, tu sais la mettre en valeur. Au lieu de se cacher derrière des artifices. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes se cachent derrière des artifices, comme le maquillage, des faux cils, des faux ongles. Je ne parle pas de ça. Je parle de la personne en elle-même, c'est-à-dire ce qui change la nature de la personne. Quand tu deviens blanche alors que tu es noire, ça change profondément la personne. Quand on voit des noirs dans la rue, toute la journée, j'en croise avec des cheveux jusqu'aux fesses, lisses, comme des asiatiques. Non, c'est faux. C'est faux. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des femmes qui ne sont pas choisies. Je vais pas aller sur du faux, alors qu'il y a beaucoup de vrai à côté. C'est ce que je suis en train de dire. C'est que ces jeunes hommes-là, qui sortent des écoles ou que des grands sportifs, s'ils veulent des belles femmes, qui sont avec, c'est-à-dire la peau claire, avec des cheveux lisses, ils n'iront jamais choisir ces femmes noires qui sont complètement à côté de la plaque de ce qu'on demande. Le marché de l'amour, c'est comme un marché basique. L'offre et la demande. Tu peux créer la différence. Il faut créer une différence pour que tu sois mis en avant. Voilà. Donc, les femmes noires ont un problème avec ça. Et ça, c'est un vrai fléau. Et ça, c'est que les gens ne comprennent pas. Tant que vous n'aurez pas compris ça, vous serez toujours les derniers à être choisis dans les applications les applications les gens Tinder, tout ça là. Parce que il y a rien de spécial. Alors que une femme noire qui s'assume en blanc basique, qui aime les noirs, il ira forcément sur cette femme-là parce que elle va pas aller chercher une blanche à moitié. Pour moi, ça vaut aussi pour les métis. Parce que les métis aussi en France, c'est la même chose. Parce que être métis, faut pas se leurrer. Métis, c'est noir. Au jeu des Occidentaux, c'est des noirs. Les métis, ils ont des beaux cheveux ondulés. Elles se tuent à les lisser. Pour ressembler à quoi? À rien du tout. Laissez-moi vous dire que vous ressemblez à rien du tout. Que les parents de ces enfants-là contribuent aussi à leur faire croire qu'elles sont blanches. Non, elles ne sont pas blanches, elles sont noires. Et deuxième sujet. Quand tu es ici, par exemple, quand tu te balades dans les grandes villes, tu vas souvent voir les jeunes femmes, les jeunes filles africaines, noires, négligées. Je suis désolé, négligées. À moitié à surpoids. Pourquoi? On vous dit que l'amour, c'est un marché. Tu dois mettre tout en avant.
Dans les salles de sport, tu vois, les jeunes femmes blanches, elles y vont, elles travaillent, elles font attention à leur ligne, ils font. Mais nous, les filles africaines, faut se le dire. Il faut se le dire. Négligentes. On fait pas attention. Vous faites pas attention à votre physique. La plupart, elles ont un physique qu'on comprend pas. Les femmes africaines, aujourd'hui, que tu vois, qui ont un physique correct, ce sont les plus de, allez, les plus de 40, plus de 40 ans. Les jeunes filles, elles sont complètement négligées. Donc, à partir de là, ça sert à rien que quand tu marches sur la route, dans la route, sur la route, et que tu croises un couple mix, un noir, qui se balade avec une blanche, le regarder de travers. Ça n'a aucun intérêt, parce que c'est ce qui arrive. On regarde les gens de travers en disant, ouais, mais toi, t'es un vendu, regarde, tu sors avec les blanches. Mais est-ce que t'as vu ton état? T'as vu ton état? Tu ne t'es pas mis en avant. T'as facilement 10 à 15 kilos de trop. Ce n'est pas ça, c'est un marché. Et il faut faire attention à son physique. C'est pareil quand tu vas chercher un emploi. Tu ne vas pas aller en se disant, ouais, on va m'accepter comme je suis, et si on m'accepte pas, ça va être du racisme. Mais non, ce n'est pas du racisme. C'est juste que l'apparence physique est très importante pour la séduction, pour le travail, pour toutes les relations humaines. Donc, au lieu de se plaindre en disant, oui, regarde les stars noirs qui réussissent, tous les noirs qui réussissent ne se mettent pas avec des blanches. Ils se mettent tous avec des blanches, pas avec nous, leurs sœurs. Vous savez, les noirs, nous, les hommes noirs, on vous doit rien en fait. Hein. On vous doit rien du tout. On va pas aller se marier avec une femme juste parce qu'elle est noire. Non, on va se marier. Oh, tu te maries avec une femme parce qu'elle t'attire déjà au départ. Si nous, nos sœurs noires, ne font pas tout pour être aussi à leur avantage, c'est-à-dire déjà être cultivées, première des choses. Deuxième des choses, hein, prendre soin de son apparence physique. C'est pas parce qu'on a fait un enfant qu'on se retrouve à ne pas prendre soin de soi et à avoir 10 kilos, 20 kilos de trop toute sa vie. Non. Tout le monde a des enfants. Même les femmes blanches que vous dites là, elles ont des enfants. Mais sauf que derrière, ils travaillent pour reprendre un corps désirable. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que les hommes noirs ne vous doivent rien, ils sont pas obligés de vous marier avec vous parce que soi-disant, ils vont vous choisir parce que vous êtes noir. Non, non, pas du tout. Et de l'autre côté, les blancs, ils vont pas non plus vous choisir. Pourquoi? Parce que de un, soit ils sont pas attirés forcément par les noirs, et de deux, parce que vous ne vous mettez pas assez en avant, c'est-à-dire que ça soit au niveau des études, au niveau du comportement général, et aussi au niveau physique. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu ne vas pas aller choisir une fausse blanche. Une blanche déguisée, une noire déguisée en blanc. Non. Si tu veux une noire, tu veux une noire qui s'assume, une noire qui sait que sa couleur de peau, en fait, ta couleur de peau, c'est une force, ce n'est pas une faiblesse. Parce que nos sœurs, pour elles, la couleur noire, c'est une faiblesse. Ça a des avantages. Les cheveux crépus, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que on ne peut pas aimer quelqu'un avec des cheveux crépus, ou avec des tresses, ou avec des nattes, ou avec des, je sais pas moi, des vanilles. On peut pas. Il faut absolument avoir des cheveux lissés jusqu'aux fesses. Voilà comment on se fourvoie. Voilà comment on se retrouve, encore une fois, dernier dans une catégorie. Donc, au final, c'est toujours la même histoire. On se plaint, on critique, on parle, on regarde les hommes de travers, mais on se pose pas les réelles questions. Les réelles questions, c'est celle-là. C'est, est-ce que tu te donnes les moyens? Est-ce que, au niveau de l'instruction, tu es OK? Est-ce qu'au niveau du comportement, tu es OK? Est-ce qu'au niveau de la fierté de ce que tu es OK? Est-ce que tu mets en avant tes atouts, c'est-à-dire ta couleur, ta différence, le fait que tu sois différent de 80 ou 90% de la population, ça fait, normalement, dans un marché concurrentiel, ça fait une énorme différence, sauf avec nos femmes, parce qu'elles ne savent pas se vendre, parce qu'elles ne savent pas se mettre en avant. Elles se trompent sur toute la ligne en pensant que, en se tirant les cheveux, en mettant des perruques, en se blanchissant la peau, les choses qui les disent encore plus. Tu te retrouves avec des femmes qui ont de la barbe à 25 ans, 25, 30 ans. Pourquoi? Parce que ça fait sortir
leur pilosité. Et tu te retrouves avec des femmes à barbe. Qui veut sortir avec une femme à barbe? Sérieusement? Vous êtes sérieuse? Non, personne. Qui veut sortir avec une femme qui a des produits qui lui décapent la peau et qui se retrouve à dégager une odeur trop fort? Personne. Donc, il faut arrêter ça. Il faut juste arrêter ça, comprendre que on est dans un marché et un marché, vous êtes des produits et le produit doit être mis en avant avec ses atouts. Pas aller prendre les atouts des autres pour les mettre en avant. Tout de suite, tu pars derrière. Tu pars en arrière. Je ne peux pas aller chercher le point fort de l'autre pour le mettre en avant par rapport à moi. Non. Ça veut dire que tout de suite, je suis perdant. Voilà. Continuez à vous étirer les cheveux. Continuez à vous blanchir la peau. Continuez à faire tous ces conneries qui vous rendent encore plus moche. Mais vous serez toujours les derniers à être choisis dans cet univers qui est l'amour, c'est-à-dire dans ce grand marché. Parce que quand j'ai dit marché, ce n'est pas moi qui ai décidé que ça c'est un marché. Parce qu'aujourd'hui, les applications sont commercialisées. Il y a des gens qui gagnent des millions sur l'amour. Alors, continuez à pleurer, continuez à regarder les gens de travers, continuez à vous plaindre, comme d'habitude, mais ça ne changera rien. Le monde continuera à avancer sans vous. Mais pour celles qui ont compris ça, continuez dans ce sens-là. C'est ça qui fera de vous quelqu'un de valeureux, parce que quand quelqu'un vient vers toi et qu'il voit que tu es une personne qui s'accepte telle qu'elle est, déjà, le respect s'installe tout de suite. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport à ce sujet qui est toujours voilà, on discute toujours et toujours en train de dire. Moi, c'est à peu près, c'est un peu mon avis. Voilà. C'est la vie générale par rapport à ce que j'ai observé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Ciao.